Bonjour, ceci est complément TP3, Université Alger 1. Donc, on va voir dans cette vidéo le protocole, la configuration d'un protocole de routage RIP V2. Donc, ceci est notre configuration. Donc, on a trois routeurs et on a au total 5 réseaux. On a ce réseau-là, ce deuxième, 3, 4 et 5. Donc, on va travailler sur un protocole de routage RIP V2 qui prend en charge les réseaux classless. Donc on va mettre, donc je vais mettre les trois routeurs un par un. Voilà. Je vais mettre ensuite les switches. Tac, tac. Je vais mettre ensuite les ordinateurs. Tac, tac. Donc je vais brancher. Tac, ici. Donc voilà. Je vais commencer par le branchement de série. Oups. Donc on va rajouter des ports série sur les routeurs. Tac, donc je vais atteindre, je vais mettre WIC2T, WIC2T, encore une fois WIC2T, mettre deux ports série. Sur le troisième routeur aussi, mettre le WIC2T. Donc voilà, c'est fait. Je commence par configurer le routeur 3. Donc je vais mettre plan d'adressage. Donc enable. Je vais rentrer à l'interface. Donc interface, configuration. Configure. Interface. Fast Ethernet 0/0. On va donner IP adresse. Donc IP adresse 172.17. On va voir à 17.1, 17.0. Ok. 172, 17.1.1 avec masque 255.255.255.0. Et je vais l'allumer. No shutdown. Voilà. Donc là, je vais configurer l'interface, la première interface série, serial. On va voir 0/0. Voilà, il y a une première, donc on va mettre no shutdown. Je vais mettre IP address 100.10 il me semble. On va regarder. Alors on a ici 10.100.100.0/30. Donc 10.100.100.0 avec un masque 255.255.255.252. Pardon, je devrais donner une adresse et pas un réseau. Adresse réseau, voilà, l'adresse. Voilà, donc je vais faire un protocole d'encapsulation point-to-point entre les deux routeurs. Et puis c'est tout. Voilà. Sur la deuxième interface, donc interface serial, le 0/1. Donc je vais allumer aussi un no shutdown et mettre IP address
110.100, pardon, .100, on va regarder l'accord comme adresse. Donc là, on a mis .1, ça va. Ici, .5 avec 10.100, avec un masque 30. .5, 255, .255, .255, .252, pardon. Ok, donc on a allumé, donc encore un protocole de capsulation point-to-point. Exit. Voilà, normalement c'est tout pour ce routeur. Donc ce routeur, il est connecté à un protocole de routage RIP. Bon, je vais le laisser après, donc je vais configurer toutes les interfaces. Après, je vais configurer le protocole de routage. Donc je vais aller à ce routeur là, donc je vais faire l'interface qui est en face. Donc je vais mettre enable configure terminal. Donc on va mettre interface serial 0/0. On va mettre no shutdown, j'espère que c'est la bonne. Ouais, on a branché à 0/0. On va mettre IP address 192, pardon, 10.100, il me semble, .2, avec masque 255.255.255.252. Voilà, juste pour vérifier. Parfait. Parfait. Voilà. Encore une fois, donc 250. On va mettre le protocole de capsulation PPP en face aussi. Ok. Pour cette interface, c'est bon. Donc on va aller à l'interface à côté. Donc interface serial 0/1. Oui. Donc no shutdown. Et je vais mettre IP address 110.100.100. On va voir. .8. Donc on va mettre 9 et 10. Donc on va mettre là 9.9 avec un masque 255.255.255.252. Yep. Ok, on va mettre encapsulation PPP. Exit. C'est bon. Donc là j'ai configuré les deux interfaces série de ce routeur. Donc je vais aller à ce routeur là encore une fois. Donc je vais enable configure. Ok, on va mettre interface fast ethernet 0/0. Donc on va le mettre IP address 172.17.0.1 avec un 255.255.255.0. No shutdown, on a une interface. Ok, donc on va aller à l'interface série, interface serial 0/0. Donc je vais mettre celle-là qui est en bas 0.0. Ok, donc on va mettre IP address 10.100.100. Je vais te vérifier, il me semble 6, voilà. 10.100.100.6 avec un masque de 255.255.255.0. .252, pardon. On va mettre un protocole d'encapsulation PPP. On va l'allumer, no shutdown. Voilà. Donc, c'est bon. Pour l'interface serial, la deuxième, donc on va faire exit, pardon. Serial. Interface, pardon. Serial. 0/1. On va mettre no shutdown. Et on va mettre IP address 10.100.100.9, il me semble.
On va vérifier encore une fois. Point 10, voilà. Point 10 avec un masque 255.255.255.252. Ça pour l'IP address, on va mettre un protocole d'encapsulation. Donc capsulation PVP. Exit. Donc voilà, on va brancher. Donc je commence par brancher du bas. Là. Avec un 00, j'espère. Oui. Et ensuite je branche en haut. Voilà. Donc je vais mettre juste les adresses. Donc je vais mettre ici sur les PC. Hop. Donc on va mettre là un 162.17.0.2, un masque 255. Le gateway à ne pas oublier 172.17.0.1. Ici pareil, 172.17.1.3 par exemple, 255 et 172.17.1.1. Yep, donc voilà, donc je vais configurer les protocoles de routage. Donc en gros, ce qu'on a, donc on a ici un réseau 10 avec slash 30, ici 3, et on a ici un 172.17 avec un point 1 avec un slash 24. Donc là on travaille avec RIP v2, donc il suffit juste de mettre l'adresse de la classe. Donc là on va mettre configurer le routeur. On va mettre router RIP. On va préciser la version 2. Et on va mettre network, les réseaux. On va mettre le 10.0.0.0 et on met network, on met le réseau 172.17.0.0. Pareil de l'autre côté. Là, on va mettre router RIP version 2. Version 2. On va mettre network 172.17.0.0 et le 10.0 et le network 10.0.0.0. Oh, pareil. Donc on va mettre router RIP version 2. On va mettre network de 10.0.0.0 et le network 172.17.0.0. Voilà, juste une petite vérification. Là, on a précisé la version 2. Donc, je vais regarder les tables de routage. Do show IP route. Donc il a détecté un réseau distant de 172.17.0, un réseau local 172.17.0 aussi. Donc ici on va vérifier do show IP route. Pareil, c'est dans la table de routage, donc il a détecté le réseau distant, réseau connecté 172.17.1. Ici, on va voir exit do show IP route. Donc on voit qu'il détecte 172.17.0 via les deux interfaces 10 et 1. Donc il a deux routes. Il a détecté la route distante 10.500
10.4, donc le réseau distant 104. Donc il a toutes les informations nécessaires. Donc on va essayer de pinguer. On va regarder là, on a 1.3, 1.1 de l'autre côté, donc on va configurer là, on va mettre 172.17.0 pardon, .4 par exemple, mettre un masque de 255 et on va mettre gateway 172.17.0.1, il me semble. Juste petite vérification. Voilà, donc on va essayer de pinguer l'autre côté. Donc on va essayer de pinguer l'autre côté, donc l'ordinateur qu'on vient de rajouter, donc là 17.0.4, on va essayer de le pinguer. Il envoie les paquets. Voilà, donc le message a bien passé entre les deux réseaux. Du coup, notre protocole de routage fonctionne très bien. Donc juste une petite discussion. Donc là, on voit une table de routage avec show IP route. Donc on voit le R qui signifie des routes RIP. Si on regarde la table de routage, donc on voit là le show IP route, elle montre la table de routage. Donc on a le R qui signifie les routes RIP. Donc il a détecté les routes 10, les différentes routes 10 qui sont distantes. Et on a laissé, c'est les réseaux qui sont directement connectés à ce routeur. Voilà. Donc on a l'information is directly connected. Il nous dit il y a combien de subnets. Donc là 5 subnets, 2 masks. Donc ça, c'est ce qu'elle affiche, la table de rotation. Donc on peut ici lire la table de routage avec le shell IP protocols, et on voit, ça nous affiche le protocole de routage qui est configuré actuellement sur le routeur. Donc c'est un protocole de routage RIP avec la version en envoi 2, la version réception 2. Donc elle a sur la face Ethernet sur les serials, et aussi elle route pour les réseaux 10.0.0 et 172.17.0.0. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. À la prochaine vidéo.